Salut tout le monde, c'est Bi avec une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des mots du bureau qui sont un peu difficiles à prononcer. Ça dépend de la personne. Pour quelques-uns, oui, peut-être pour quelques autres, pas aussi difficile. Mais ces mots-là vont vous permettre de comprendre un peu plus l'accent américain parce que des fois c'est un peu bizarre, c'est pas aussi clair parce que ça se dit différemment que la façon que c'est écrit. Mais si c'est ton première fois ici, je vais expliquer la façon que je fais mes vidéos. Je vais parler en français beaucoup, je vais essayer. Et aussi, je vais parler beaucoup en anglais. Mais je vais parler en anglais lentement au début et tout après très rapidement. Parce que c'est important de vraiment comprendre et s'habituer euh, à la façon qu'on parle aux États-Unis. Alors, j'espère que ça va vous aider beaucoup. Ok, on commence. Number one. Management. Management. The management of large teams is a difficult task. The management of large teams is a difficult task. Ce mot-là, c'est assez plat. Comment alors, ça se prononce euh, assez égal, comme management. C'est assez plat, comme ça. Management. Il faut aussi faire attention à le A, N, ça fait an. Management. Management. Number two. Organization. Organization. Collaboration is a priority within our organization. La collaboration, c'est une priorité à notre organisation. Même si c'est le même mot en français, ça se prononce différemment. Alors, quelque chose qui peut vous aider, c'est de mettre un peu plus d'importance, c'est de souligner un peu les premières trois lettres, comme or. Alors, il faut souligner ces trois lettres un peu plus. Organization. Organization. Alors, c'est différent en français, organisation, mais en anglais, il faut ouvrir la bouche un peu plus. Comme ça se voit, ma bouche, ça ouvre un peu plus. Organization. Et aussi, il faut faire attention à le AN au milieu. Organization. Organization. Number three. Meeting. Meeting. I am excited to discuss our ideas at our 11 o'clock meeting. I'm excited to discuss our ideas at our 11 o'clock meeting. Je suis prête à discuter toutes nos idées à notre rendez-vous à 11 heures. Ce mot-là, c'est un exemple d'un mot qui se prononce différemment que la façon dont il est écrit. Alors, le T au milieu, ça devient à peu près comme un D. Alors, ça se dit meeting. Number four. Calendar. Calendar. Thank you for your email. I will put our meeting in my calendar. Thank you for your email.
I will put our meeting in my calendar. Merci pour votre email. Je vais noter notre rendez-vous dans mon calendrier. Dans ce mot-là, le EN, c'est important ici. Ça se prononce comme N. Calendar. Calendar. Et aussi, le AR à la fin, ça se prononce pas comme A, mais plutôt comme ER. Comme ça. Alors, à la fin, c'est Alors, ça se prononce comme calendar. Ce n'est pas vraiment en règle grammatique, c'est plutôt juste l'accent américain qui fait ça. Alors, c'est un peu bizarre, ouais, mais bon, c'est l'accent américain. Calendar. Number 5. Computer. Computer. You can call the IT department if you are having issues with your computer. You can call the IT department if you're having issues with your computer. Tu peux appeler le service informatique si tu as des problèmes avec ton ordinateur. Avec ce mot-là, c'est important de faire comme avec les lèvres au milieu du mot-là, computer. Vous voyez, mes lèvres, ça monte un peu. Computer. Et aussi, quand ça se dit rapidement, comme l'autre mot avant, le T, ça devient un peu comme un D. Alors, c'est pas vraiment computer, mais computer. Alors, ça c'était quelques mots du bureau qui peut être difficile des fois à prononcer et j'espère que ça vous aide à comprendre un peu plus l'accent américain. Je vais faire une autre partie de cette vidéo, partie 2 avec plus de mots comme ça. Alors, dis-moi si vous avez aimé cette vidéo et si ça a vous aider beaucoup avec l'accent. Et voici une autre vidéo et à la prochaine.